Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse du titre Eramet après la séance du vendredi 20 janvier 2012. Avant tout, pour replacer les choses dans leur contexte, Eramet est donc une société orientée matières premières, puisque c'est une entreprise qui s'occupe d'extraction de métaux non ferreux, donc très orientée minière, donc, et exposée au marché des matières premières. Donc Eramet ici sort d'une tendance baissière qui dure depuis maintenant quelques mois, puisque cette tendance avait commencé ici au mois d'avril 2011 avec une baisse relativement marquée, ici on le voit, qui a pris fin peu avant la fin de l'année, avec cette cassure ici de résistance baissière qui délimitait le trend et donc la tendance moyen terme baissière par le haut. Donc sur ce petit support ici en vert que nous allons élargir, voilà. Et donc ici nous avons une cassure de la tendance baissière qui se fait sur une dynamique assez forte, puisque nous avons cassé quasiment sans résistance le précédent point haut de la tendance baissière. D'une point de vue un peu plus court terme, ce que nous pouvons marquer donc, c'est que la cassure ici de cette résistance a généré un petit pullback ici, puisque nous étions sortis de la bande de Bollinger. On a retrouvé ici ce support des 103 € pour continuer donc sur une dynamique haussière, et donc pour l'instant nous sommes sur une dynamique haussière qui se fait le long de la bande de Bollinger, sans trop de dépassement, donc sans trop d'excès, mais quand même une hausse soutenue qui se fait directement depuis environ les 102,70. Du point de vue des indicateurs, donc sur la tendance actuelle, nous sommes à la limite du surachat au niveau du RSI, puisque le RSI ici nous indique une hausse qui est relativement dynamique, et qui plus est se fait au-dessus d'un support qui vient d'apparaître sur le graphe, et donc nous constatons qu'après deux entrées ici en zone de surachat, eh bien le RSI revient ici prendre un point de contact sur ce support haussier. Donc depuis la cassure qui avait été constatée du trend, eh bien le RSI est sur une forte panse haussière, et donc là on vient de ressortir du surachat au niveau du RSI, mais par contre attention, on commence à avoir des signes d'affaiblissement, puisque je le rappelle, au niveau du RSI nous sommes sur un contact ici de ce support, donc attention, près de la zone de surachat on pourra avoir une cassure qui, du point de vue de cet indicateur, pourrait nous donner un premier signal de baisse. Au niveau du stochastique, nous sommes en surachat depuis maintenant un petit moment, puisque l'indicateur est rentré en surachat dès le début de l'année, donc suite à la cassure ici de la phase baissière, avec un dépassement des bandes de Bollinger qui a provoqué ici une réintégration des cours à l'intérieur, et depuis on suit la bande de Bollinger supérieure avec une extrême régularité. Le MACD, lui, reste sur une dynamique haussière. On commence à avoir des marques d'hésitation qui apparaissent aussi au niveau du MACD. L'évolution des volumes, donc on voit une très bonne liquidité sur le titre, puisqu'il s'échange environ 5 millions d'euros sur ce titre chaque jour. C'est un bon indicateur de liquidité. La moyenne mobile 20 ici appliquée au volume capitalisé donne une moyenne de 5,3 millions échangés par séance sur ce titre. Donc c'est un très bon indicateur de volatilité, et donc de liquidité, alors que la volatilité stagne aux alentours des 2,8%, ce qui indique ici une progression relativement stable. L'indicateur de hausse ici à 1,09% nous montre en fait une inversion de tendance qui est en train de se faire, puisqu'on était donc sur un coefficient haussé aux alentours des 7%, et depuis ici le retournement, donc on avait une première phase d'affaiblissement ici, puisque le coefficient qui correspond à l'espace de deux moyennes mobiles eh bien avait tendance à se réduire, ce qui était un premier indicateur ici d'affaiblissement de la tendance baissière, et puis donc suite à ce rebond on est repassé ici sur une progression positive, avec un mouvement qui commence à être dynamique. Et puis au niveau des volumes, alors c'est assez intéressant.
puisque au niveau des volumes, eh bien nous avons un fort volume ici juste avant la fin de l'année, et ce que nous pouvons remarquer, c'est que depuis le début de l'année, eh bien les volumes donc sur les séances haussières ont tendance à être plus élevés que les volumes des séances baissières. Donc pour l'instant, au niveau de la tendance, il est clair que cette tendance est bien positive, bien orientée à la hausse. Et donc on a pour l'instant une hausse qui paraît pérenne. Vous voyez que les volumes ici qui se font lors de séances baissières sont bien en retrait par rapport à ce que nous avons comme volume lors de séances haussières. Du point de vue donc d'une possible prise de position et donc par rapport à la tendance actuelle, il est clair que nous sommes sur un mouvement de retournement, puisque suite à cette longue phase baissière que nous pouvons constater ici en moyen terme, eh bien nous sommes sur une cassure qui a un énorme potentiel, puisque la tendance baissière part de vraiment très haut. On était à plus de 200 euros, 250 euros ici en mai 2011, et nous avons marqué un point bas ici à 80 euros, donc une valorisation divisée par 3 qui peut donner lieu à un fort rebond très dynamique. Toutefois, nous voyons que nous approchons ici d'une résistance majeure à 127,1, et cette résistance pourrait bien provoquer un mouvement de consolidation, puisque si nous nous rapprochons, nous avons quand même une hausse qui se fait, qui est assez directe ici depuis la petite pause que nous avons connue juste après la cassure du précédent plus haut. On est revenu sur cette zone pour marquer un petit pullback, et puis ensuite la dynamique est partie en ligne droite, donc on franchit les résistances qui deviennent support assez directement. Il n'y a pas de mouvement de reflux, mais là cette résistance ici majeure pourrait bien provoquer un mouvement de consolidation. Alors deux solutions sont possibles. Tant que nous avons une consolidation qui ne vient pas dépasser ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui se trouve en pointillé rouge, eh bien on peut partir sur un mouvement de continuité à la hausse, donc un retour ici sur cette moyenne mobile qui serait en plus presque conjugué au support haussier que nous avons là en vert, eh bien pourrait constituer une bonne zone de prise de position à la hausse, voire de pyramidage si on est déjà en position à la hausse sur ce titre, alors que la position actuelle nous donnerait plutôt une prise de profit intermédiaire. Donc pour un point d'entrée ici suite à la cassure entre 95 et 100 euros, eh bien la zone que nous atteignons ici entre 125 et 127 bien pourrait constituer une zone de prise de bénéfices partiels. La tendance pouvant se poursuivre et partant sur un mouvement assez dynamique, il n'est pas fortement conseillé de solder entièrement la position, mais une prise de position partielle avec donc reconstitution de la position optimale sur un contact de la moyenne mobile 20 exponentielle qui serait ici quasiment sur le support haussier serait assez bien vu, à moins de couvrir ici le titre, mais le titre Eramet n'est pas fortement corrélé au CAC 40, hein, puisque c'est une valeur minière, elle est en ce moment portée par le secteur des minières, et il n'y a pas une très bonne corrélation avec l'indice. On voit sur ce graphique que la corrélation n'est pas forcément évidente. La hausse est beaucoup plus rapide et dynamique sur le titre Eramet que sur le CAC 40 qui est ici en bleu et gris. Par contre, bien le problème souvent constaté sur ce genre de titre, c'est que en cas de consolidation, eh bien la dynamique s'inverse, puisqu'on a une forte consolidation constatée sur le titre, même si le CAC 40 peut avoir une consolidation relativement plus faible, sauf en cas bien sûr de mouvements spéculatifs ou liés à de fortes tensions géopolitiques qui peuvent être appliquées sur le marché des matières premières, auquel cas même en cas de baisse, et si cette baisse qui plus est provoquée justement par ces tensions géopolitiques, eh bien le titre peut continuer à flamber alors même que le CAC 40 se met à consolider.
Donc pour synthétiser, en cas de position déjà existante suite à la cassure ici du trend baissier, la position ici étant gagnante, on peut plus prendre une plus-value partielle, la couverture étant assez compliquée à gérer sur ce genre de titre. Donc personnellement je conseillerais une prise de couverture dans la zone qui va de 119 à 127 puisque l'on a ici une forte résistance qui peut provoquer une phase de consolidation relativement forte. Les consolidations sur les valeurs liées aux matières premières peuvent être très profondes. Et puis si on veut profiter ici d'une continuité de ce mouvement haussier, puisque nous sommes sur un mouvement de cassure ici avec donc une dynamique qui se fait proche de la bande de Bollinger, on peut attendre ici un retour sur le support haussier, jouer la moyenne mobile 20 exponentielle pour espérer un rebond ici avec un stop placé sous les 100 euros pour essayer de profiter d'une continuité relativement dynamique. Pour terminer donc au niveau de la vue long terme sur cette valeur, on constate ici une certaine stabilité qui s'était faite donc courant 2010. Ici une phase baissière qui avait vu donc le cours de l'action plus que divisé par 3 après avoir marqué un point bas ici sur les 80 euros. Le rebond est en train de s'opérer, de 80 on est quasiment passé à 120 euros, donc le mouvement est très dynamique, on a gagné 50% en quelques mois sur cette valeur, donc c'est une forte dynamique qui est en train de se développer. Jusqu'à 127,10 ici on voit que le potentiel est largement réalisable d'une point de vue moyen long terme, et puis nous avons même ici une petite anse avec tasse qui est en train de se dessiner. Une cassure des 127,10 ici pourrait nous donner énormément de potentiel pour aller rejoindre un objectif qui se situerait quasiment à 160 euros. Donc c'est un bon objectif, donc le potentiel haussier existe. Attention donc par contre à cette phase ici des 127 qui pourrait provoquer une zone de consolidation. Vous voyez qu'au niveau de la vue moyen terme, on pourrait très bien ici avoir un contact sur les 127 100 qui pourrait venir consolider ici sur la zone des 102,50 qui est du point de vue de la tendance long terme un support intermédiaire. Voilà donc pour cette analyse du titre Eramet. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne soirée, bonne chance dans vos trades et à bientôt pour de prochaines analyses. Bonsoir.